Bonjour à tous, voici une vidéo sur l'amour aujourd'hui. Eh bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on peut vivre plusieurs relations en fait, soit en même temps, soit à différents moments de notre vie, des relations d'amour. Il peut y avoir différentes formes d'amour, un amour affectif, un amour amoureux. Il peut y avoir des amours qui sont plus passionnels, des amours qui sont plus platoniques. Cet amour prend différentes formes. Et des fois, on retrouve des points en commun entre ces différentes relations, tout simplement parce que c'est la même personne avec qui vous vivez la relation. La personne que vous avez en face de vous, c'est l'amour. La personne avec qui vous partagez cet amour, elle va porter cette image de l'amour. Regroupez toutes les personnes que vous avez aimées et que vous aimez, et faites-en une seule et même personne qui s'appelle l'amour. Ainsi, toutes les personnes que l'on rencontre et que l'on aime vont être une facette de l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc autrement dit, la relation d'amour que l'on partage avec l'autre ou avec les autres est en réalité une relation que l'on partage avec nous-mêmes, une facette de nous-mêmes qui s'appelle l'amour. Imaginez qu'il y a un mini-moi à l'intérieur qui s'appelle l'amour. Il y a un mini-moi à l'intérieur qui est une maman, il y a un mini-moi à l'intérieur qui est un enfant intérieur, un mini-moi à l'intérieur qui est un papa, un mini-moi qui est sage et qui est connecté à la multidimensionnalité de notre être, et il y a un mini-moi qui est l'amour. Et cette relation à l'amour, avec cet individu qu'est l'amour, a été entravée depuis peut-être des lustres, parce qu'on porte des mémoires au travers, ne serait-ce que du transgénérationnel, au travers des conditionnements et au travers de nos expériences avec l'amour. La toute première relation qu'on a eue avec l'amour dans cette incarnation, c'était avec maman. Et ça se passait déjà in utero. C'est-à-dire que l'attention consciente et inconsciente qu'elle allait porter à l'enfant, l'énergie qu'elle allait lui transmettre était une énergie d'amour. Donc si durant la grossesse, la maman était psychiquement indisponible, voire il y avait un déni de grossesse ou une grossesse non attendue, ou qu'elle vivait des choses compliquées, eh bien déjà, notre relation à l'amour va être biaisée. Donc, comment faire pour venir rétablir cette relation avec l'amour? C'est pas en rétablissant les relations à l'extérieur avec les autres personnes, c'est en nous-mêmes. Il y a à l'intérieur de nous de nombreux piliers, comme je le disais, le pilier père, le pilier mère, et ces piliers vont construire l'individu que l'on est, un peu comme une maison qui va reposer sur des fondations solides. Et il y a un pilier affectif, un pilier amour. Il serait judicieux d'aller travailler ce pilier affectif. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Eh bien parce que au travers de mes consultations et de ce que je vis moi-même et de mon entourage, je peux constater qu'il y a des blessures très profondes envers cet individu qu'est l'amour qui remonte en ce moment. Ainsi, il y a nos plus grandes peurs qui peuvent prendre forme, consciemment ou ne serait-ce que par des psychoses tout simplement, des petits faits qui vont venir aller piquer très en profondeur, réveiller ces blessures en lien avec l'amour. C'est vraiment dans l'air du temps. Donc comment faire quand ces blessures remontent? Et bien en fait je vais vous dire c'est génial parce que enfin on peut affronter le cerbère qui garde la porte des enfers. Et imaginez, pour reprendre cette mythologie, Orphée qui a une être aimée, qui est Eurydice, va rechercher Eurydice dans les enfers et il doit affronter Cerbère parce que Cerbère est le gardien de la porte. Et Eurydice va rechercher sa bien-aimée qui est l'amour et Eurydice c'est vous. Et en fait, cette porte était tellement gardée que nous ne voulions pas affronter cette caverne à monstres, ces enfers où on avait nos vieilles blessures en lien avec l'amour. Mais quand des choses comme aujourd'hui, comme en cette période, remontent, des blessures d'amour, on peut vivre nos plus grandes peurs. C'est ok. Ça veut juste dire, si ma plus grande peur c'est ça, alors j'accepte de vivre ce qui peut se passer. Parce que souvent, notre peur va faire qu'on se projette dans un état futur où ce que l'on craint est en train de se produire. Eh bien, pour affronter Cerbère, le mieux à faire, c'est juste d'accepter que ce potentiel futur qui a de très grandes chances de ne pas exister, eh bien, il puisse exister. Qu'est-ce que ça nous fait? Et là, on va vivre intensément cette peur, juste laisser le corps faire. Et par notre corps, c'est comme si on avait charmé le Cerbère. C'est-à-dire qu'on va vivre l'émotion qu'on ne voulait pas vivre, et ainsi, le gardien, qui est le Cerbère, ne nous effraie plus du tout. Le Cerbère, le fameux chien à 3 têtes. Il est plus connu dans Harry Potter que dans la mythologie. Et à partir de ce moment-là,
on arrive à accéder à cette part d'amour qui était en souffrance. Alors là, on va pouvoir toucher du doigt cet amour qui est peut-être meurtri de par tout ce qu'on a vécu avec lui. Et le meilleur moyen de guérir cette relation à l'amour, c'est tout simplement par la mère. Et vous n'avez pas forcément eu une relation adéquate avec votre mère. Elle n'a pas toujours peut-être été psychiquement là pour vous accueillir, vous envelopper en tant qu'enfant, pour que votre pilier mère soit assez construit. Alors maman, je vous la montre, elle est là. Tout simplement, il suffit de poser les pieds au sol, aller en nature et juste demander, même chez vous, vous pouvez le faire, même si vous habitez au 10e étage, c'est juste qu'en nature, c'est plus facile. Et de se dire, voilà, maman, j'ai besoin de toi. Maman, j'ai besoin de toi. Vous pouvez même imaginer des filaments blancs lumineux qui partent de vos pieds ou de votre premier chakra situé entre vos jambes et qui s'enfoncent jusqu'au noyau central de la Terre comme une sphère de lumière blanche. Mais juste par votre intention, dire « Maman, j'ai besoin de toi », elle va répondre à vos besoins. Vous êtes en train d'établir la connexion avec maman et maman va pouvoir prendre en charge la part blessée que vous avez, cette relation à l'amour. Et ainsi, vous allez pouvoir dépasser toutes les émotions, les sensations, les lourdeurs qui remontent et voire même combler des vides intérieurs. Ainsi, ces périodes comme l'on traverse sont de très très grandes opportunités à la complétude et la libération. Et s'il y a une personne qui vous fait vivre une blessure d'amour profonde, de trahison ou d'abandon, peut-être inconsciemment la remercier parce qu'elle a été l'opportunité de vous mettre face au Cerbère. Aussi, je vais proposer des ateliers concernant les piliers. Je propose régulièrement des ateliers. C'est comme une séance individuelle. On va travailler avec les mêmes outils, mais cette fois-ci sur un thème bien précis et tous ensemble. Ces séances collectives, elles vont durer 2 heures environ et on va travailler le pilier affectif. J'annoncerai la date prochaine qui sera certainement en novembre. Le prochain atelier proposé, c'est le pilier père que je propose une 2e fois. Je vous dis à tout bientôt.